Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de Yin Yoga sur le thème de l'ancrage. On va avoir besoin d'un plaid et puis d'une brique si vous avez ça à la maison, sinon on prend 2 plaids. Et on va pouvoir commencer par la posture du carré. On allonge nos jambes devant. On va commencer par replier la jambe droite. Et on laisse le talon à distance. Donc contrairement au tailleur, on ne ramène pas le talon vers le bassin, un peu comme si on voulait poser notre tibia devant nous. On va replier la jambe gauche, venir prendre la pointe du pied gauche et la déposer. On dépose le dessus du pied gauche à l'intérieur du genou droit, sur le genou droit. Et même chose, du coup, le genou gauche va se retrouver lui en contact du pied droit, de l'intérieur du pied droit. Alors si c'est pas confortable ici, prenez le petit plaid ou la brique. On va poser un support sous les fesses pour prendre un peu de hauteur et le fait de prendre de la hauteur va pouvoir libérer un petit peu les hanches. Donc on a bien notre pied gauche en contact de l'intérieur du genou droit et notre genou gauche, lui, qui est en contact avec le pied droit. On ferme les yeux ici, on essaie de garder le dos bien droit, les épaules tranquilles et on va se concentrer sur notre respiration. On recherche toujours cette respiration complète en yoga. On respire dans nos 3 espaces, l'abdomen, la cage thoracique et nos clavicules. On profite de ce moment pour s'intérioriser, se reconnecter à son souffle, à son espace intérieur, pour trouver le calme également. Trouver notre espace de méditation. Alors c'est assez intense au niveau des hanches comme posture. Profitez des expires pour essayer de relâcher un petit peu plus l'articulation des hanches en conscience. Et on va pouvoir se préparer à sortir de la posture. On va pouvoir allonger les jambes devant, les secouer peut-être un petit peu pour faire repartir l'énergie, la circulation. Et on va se préparer à faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on replie le genou gauche en premier. On prend la pointe du pied droit, on vient poser le dessus du pied droit à l'intérieur du genou gauche. Et notre genou droit se retrouve maintenant posé sur le pied gauche. Même chose, on fait nos ajustements. On peut mettre un petit support sous les fesses. Plus on va prendre de hauteur, plus ça va être plus facile pour les hanches. Puis elles vont s'ouvrir. On repart dans notre méditation, notre travail de pleine conscience. On se reconnecte à son espace intérieur.
Encore 2 ou 3 respirations profondes ici, avant de sortir de la posture. Et on va pouvoir allonger les jambes devant. De nouveau les secouer un petit peu ou masser l'intérieur des jambes si on en a besoin. On repasse à genoux. On va se préparer à la posture de la grenouille. On vient s'asseoir sur ses talons dans un premier temps. Puis on vient ouvrir les genoux sur les bords du tapis. On ouvre également nos pieds et on vient déposer nos fesses peut-être entre nos talons. Donc ici, c'est un gros travail pour nos genoux. Si ce n'est pas confortable d'ailleurs pour vos genoux, posez le plaid sous les jambes, sous les genoux. On va venir maintenant s'allonger devant. Donc ici, on sent vraiment, il y a un travail au niveau de l'intérieur des cuisses, de l'étirement des adducteurs, de l'intérieur des genoux et de l'ouverture des hanches. Alors si vous sentez que ça tire trop, ramenez vos pointes de pied l'une vers l'autre. D'accord, c'est vraiment l'ouverture de vos pieds qui va faire la différence. Plus on va ouvrir les pieds, plus on va ouvrir les genoux, plus les hanches vont s'ouvrir également. Certaines personnes vont pouvoir peut-être amener l'intérieur des cuisses au sol, et c'est ok comme ça, et puis d'autres pas, et c'est ok comme ça également. On vient s'allonger devant, de nouveau on s'intériorise, on laisse le dos s'arrondir. Vous pouvez, si vous avez un petit bolster à la maison, un coussin, ramener le coussin sous votre abdomen. Vous posez une brique là aussi, sous le front, si c'est plus confortable pour les cervicales. On respire en conscience toujours. Une bonne posture d'intériorisation. On se reconnecte également à la terre dans cette posture. Toutes les postures d'ancrage vont nous aider à rééquilibrer notre premier chakra, le premier centre énergétique principal de notre colonne vertébrale, c'est le chakra racine, Muladhara. Ce centre énergétique, ce chakra, est en lien avec notre instinct de survie, avec la notion de confiance en soi, de peur également. Il est relié à nos glandes surrénales. Le chakra Muladhara, chakra racine hyperactif ou sous-actif, peut nous amener à des comportements liés à la peur. Plus on va s'ancrer, plus on va s'apaiser, reprendre confiance en soi, se sentir en sécurité.
Dans une prochaine inspiration, on va se redresser. On prend le temps de sortir de la posture en douceur. On ramène nos genoux l'un vers l'autre. On peut donner des mouvements de gauche à droite avec notre bassin pour apaiser les hanches qui ont bien travaillé. Et pour la prochaine posture, on va venir s'allonger devant, s'allonger sur le ventre. Donc là, ici, on va avoir besoin de notre plaid qu'on va venir poser sous les genoux. On va commencer par la jambe gauche. On ramène le plaid au niveau de la hanche. On va replier la jambe gauche et venir déposer le genou, donc aligné avec la hanche gauche sur ce plaid. On relâche complètement la jambe droite derrière. On prend là appui sur nos avant-bras. Si vous souhaitez vous allonger, c'est OK. Si vous avez un bolster à la maison, vous pouvez peut-être caler le bolster sous vos côtes, sous votre buste. Alors moi, je trouve ça intéressant de rester sur les coudes parce qu'on vient en même temps travailler la flexion de la colonne. Mais si vous préférez vous allonger, c'est parfait comme ça. On a bien le genou aligné avec la hanche. Et même chose ici. On se pose dans la posture pour au moins 3 minutes. Donc en yin yoga, on reste minimum 3 minutes dans les postures pour pouvoir venir toucher les tissus profonds du corps, les tissus profonds de nos muscles, de nos ligaments, de nos tendons. On peut également replier les bras, venir poser la tête dans nos mains. Ce qui est intéressant également dans cette posture de flexion, si on a choisi de rester en appui sur les coudes, de caler un petit bolster sous les côtes, c'est de travailler sur le méridien des reins qui passe dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Puis, on va pouvoir se préparer à sortir de la posture. On va pouvoir allonger la jambe gauche, faire le même travail de l'autre côté. On récupère le plaid. On le positionne à droite à hauteur de la hanche. On va replier la jambe droite, poser le genou à hauteur de la hanche sur le plaid. On revient s'installer, soit on s'allonge, soit on reste en appui sur nos coudes. Avec peut-être le bolster de poser sous les côtes. On relâche complètement la jambe gauche. On essaye de laisser aller. Laisser aller l'ouverture de la hanche droite.
la jambe gauche dans le sol. Et puis toujours en conscience, on peut faire un petit scan corporel pour bien vérifier qu'on n'a pas mis de tension inutile dans notre corps. On a souvent tendance à activer des muscles inutilement, inconsciemment. On cherche en Yin Yoga toujours à être bien vigilant là-dessus, à trouver un maximum de confort pour laisser l'énergie circuler librement dans le corps, donc à évacuer toute tension inutile. Et pour ce faire, on peut évidemment se servir de la respiration. Profitez des expirations pour relâcher les tensions. On va pouvoir sortir de la posture. On reprend appui dans ses mains. On va venir s'asseoir sur nos fesses. Les jambes devant. Pour se préparer à la posture du papillon Konasana. Donc là, on va ramener nos plantes de pied l'une contre l'autre. Les genoux fléchis. On va essayer de trouver la bonne distance entre nos talons et notre bassin. Et on va venir s'allonger devant. Enfin, relâcher le buste en avant. Donc soit on vient déposer les coudes sur les tibias, chercher la pointe des pieds, on relâche la tête. Soit on passe nos poignets sous nos chevilles. Et même chose, on relâche le buste en avant. On s'installe pour 3 minutes. Donc, explorez, essayez ces deux versions, regardez ce qui vous convient. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le dos arrondi, gardez le dos droit, c'est ok aussi. Vous faites comme vous l'entendez. Trouvez la bonne distance entre les talons, le bassin. Trouvez la posture qui vous convient,
les coudes sur les tibias ou les poignets qui passent sous les chevilles. Et installez-vous confortablement dans cette posture. Ce que vous pouvez faire ici également, si le buste ne se relâche pas facilement en avant, c'est de poser une brique, prendre un peu de hauteur aussi, poser un plaid ou une brique sous votre assise. Ça va permettre de relâcher plus facilement le dos, de laisser aller le poids du buste en avant. Donc ici, on vient travailler sur les méridiens qui passent dans nos jambes. Le Yin Yoga, c'est un yoga qui est en lien avec la médecine énergétique chinoise. Les méridiens qui passent dans nos jambes sont les méridiens du foie, des reins et de l'estomac. Si vous avez un de ces organes un peu faible en ce moment, visualisez cet organe. Envoyez simplement une intention positive pour que cet organe se remette à fonctionner de manière normale, de manière optimale. On continue à bien respirer, peut-être aller un petit peu plus loin dans la posture, dans le relâchement du dos, dans l'ouverture des hanches grâce aux expirations. Et on va pouvoir se redresser tout doucement, sortir de la posture tranquillement. Allonger les jambes devant. On va pouvoir masser un petit peu les jambes, les secouer si on sent qu'on a des petites fourmis, donner du mouvement à nos chevilles. Puis on va venir se poser sur notre fesse droite, envoyer la jambe gauche derrière nous. On aligne le genou et la hanche gauche. On garde notre jambe droite devant. Alors comme tout à l'heure dans la posture du carré, on essaie de garder notre tibia aligné devant avec l'avant du tapis. Et puis ici, on va peut-être se servir du plaid. Donc on va venir s'allonger devant. Souvent, on part un petit peu vers la droite, c'est normal. Donc là, on prend le plaid, on vient caler le plaid sous la fesse droite pour pouvoir garder cet alignement et venir s'allonger devant. On prend une bonne inspire, elle expire, on vient s'allonger. Alors peut-être qu'on va rester sur les coudes, peut-être qu'on va aller un peu plus loin dans la posture et qu'on va déposer le front au sol. On fait comme le corps le permet.
On se retrouve ici avec le genou au niveau de la poitrine, hein, du coup le tibia, l'intérieur du tibia, du mollet en contact avec notre poitrine. Donc là aussi, vous pouvez prendre un petit support pour le poser, peut-être sous le front. Un coussin, un oreiller, une brique. On respire pleinement et on apprécie cette posture, tout simplement. Observez quel bienfait elle vous apporte, quel muscle elle vient étirer dans votre corps. Observez également l'énergie qui circule le long de votre colonne vertébrale. Puis on va se préparer à sortir de la posture, inspirer, se redresser. Faire la même chose de l'autre côté, on passe sur la fesse gauche, on envoie la jambe droite derrière nous, on aligne le genou et la hanche droite. On vient aligner également notre jambe gauche, donc le tibia posé devant comme dans la posture du carré. Cheville et genoux alignés. Et même chose, si on part un petit peu sur le côté gauche, on reprend le plaid. On cale le plaid sous la fesse gauche pour garder l'alignement, venir s'allonger devant. On prend une bonne inspiration. Et à l'expire, on vient s'allonger dans la posture, se poser sur les coudes ou bien s'allonger directement.
Dernière posture de cette séance de yin. Profitez pleinement du calme, de votre souffle posé, des sensations d'étirement dans votre corps. De votre mental qui est apaisé. Et on va pouvoir se redresser, venir s'asseoir sur nos fesses, allonger les jambes devant, faire les petits ajustements nécessaires. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours. Je vous dis à très vite. Namasté.